Dans une vision proactive de son expansion, et d'une gestion plus rationnelle de ses entreprises affiliées, le Centre haïtien de recherche en aménagement et en développement, CHRAD, en mars 2018, a fait l'acquisition d'une propriété bâtie située à Péguiville. L'objectif premier était de réhabiliter le bâtiment, et l'étendre en hauteur pour aménager les bureaux de l'institution et les locaux de ses différentes branches. L'avis technique du groupe Tram a été sollicité pour la faisabilité du projet. La visite des lieux a révélé que la bâtisse, qui datait des années 1970, avait été sérieusement abîmée, suite aux violentes manifestations populaires de 1986. Après le pillage, elle avait été abandonnée, le flanc ouvert aux agressions des intempéries et du temps durant 32 ans. Cette construction était en fort mauvais état, avec une structure fortement éprouvée, éclatement du béton des poutres, dalles et colonnes, mettant à nu les armatures qui entre-temps avaient pourri. Suite aux conclusions de l'analyse du site, de l'expertise structurelle et les investigations géotechniques, ajoutées aux changements portés entre-temps au programme architectural, il a été recommandé au CHRAD de construire neuf. L'idée est acceptée, mais le CHRAD fixe des directives inspirées de références visuelles, basées sur sa perception de ce que doit être un tel édifice. De plus, le nouvel immeuble doit être remarquable et emblématique de l'institution, tout en se limitant à 5 niveaux. Le processus créatif est dès lors entravé. La première approche conceptuelle part du logo du CHRAD qui se définit comme l'antenne du savoir, des connaissances. Elle doit déterminer les lignes de la première maquette volumétrique de travail. Mais avec les contraintes morphologiques, il devient difficile de faire ressortir le génie des lieux. Le travail piétine. Et durant plus de 6 mois, les différentes propositions n'arrivent pas à satisfaire le client. En 2019, l'idée de construire du neuf ayant fait son chemin, le CHRAD procède à la déconstruction de l'existant. Cette action a pour effet de modifier la perception du client, qui devient plus ouvert à l'innovation. Le programme architectural entre-temps est consolidé, les architectes changent d'approche tout en gardant le concept initial. Le terrain est remodelé pour sa traversée contrôlée d'une entrée à l'autre, soit du sud-ouest au nord-est. La nouvelle version innove. L'édifice est développé sur 6 niveaux. Le volume est plus défini, avec des transformations qui le dramatisent. Toutefois, l'ardeur des architectes est calmée par des considérations liées au risque sismique, mais aussi d'ordre budgétaire. Un compromis est trouvé. Mais le contexte sociopolitique se complique. Durant plusieurs mois, la vie nationale est totalement perturbée par des manifestations populaires violentes, qui entravent les activités dans la capitale en particulier. Le secteur de la construction s'en ressort fortement impacté. Aux lourdes conséquences économiques issues de la vague d'insécurité, s'ajoute une pandémie mondiale à partir de décembre 2019. Haïti en subit les soubresauts, couvre-feu et confinement à l'échelle nationale. C'est la paralysie totale durant près de 3 mois, et les professionnels doivent apprendre le travail à distance, habitude nouvelle et difficile à mettre en place dans le contexte haïtien. Entre-temps, du côté du client, l'objectif du projet a changé, tout comme son ampleur. Les perspectives de développement futur conduisent à un besoin d'espace supplémentaire. Le bâtiment passe à plus d'une dizaine d'étages. Un projet phare est né. Le siège social du groupe JL. Des études d'esquisse, il ressort un nouvel édifice. Une analyse de sol plus approfondie conforte les concepteurs dans leur choix d'un immeuble plus élancé. Et finalement, en juillet 2020, après 2 ans de cogitation commune, dans un contexte sociopolitique fortement perturbé, la nouvelle proposition semble accommoder tous les experts de groupe Tram. Le projet remanié est formellement présenté au conseil d'administration du CHRAD le 22 juillet 2020. Le maître d'ouvrage, satisfait, décide de poursuivre les études d'avant-projet, moyennant l'intégration de nouveaux éléments au programme. La distribution des espaces se précise. Des étages sont transformés en unités résidentielles, pour accueillir des consultants et dignitaires locaux ou étrangers. Des espaces évidés ouverts, et certaines terrasses sont récupérées pour accommoder des besoins. Les postes se multiplient, et les mètres carrés de construction s'additionnent de façon vertigineuse. Des appartements et une unité résidentielle de luxe sont ajoutés avec services y afférents.
L'édifice projeté s'élève audacieusement sur 13 niveaux. Un avant-projet sommaire intégrant tous les changements âprement négociés est finalement proposé au SRAD le 20 décembre 2020. Enfin, le 27 avril 2021, le groupe Tram SA est formellement mandaté par le SRAD pour réaliser les études architecturales et techniques du bâtiment du siège social du groupe JL, selon la proposition architecturale adoptée en décembre 2020. Un dossier d'avant-projet détaillé est ainsi préparé. Ce jeu de documents, graphiques et textes, récapitule l'ensemble des choix architecturaux et modifications entreprises, tout en précisant les dimensions définitives de l'édifice. Il présente et justifie par ailleurs les solutions techniques retenues au regard des objectifs de performance fixés pour les différents systèmes constructifs et mécaniques. Cet avant-projet détaillé, APD, n'a pu être présenté au SRAD que le 12 décembre 2021, après une période particulièrement délétère dans le pays, où les passions déchaînées et la violence sans bornes ont culminé jusqu'à l'assassinat du chef d'État en exercice, en juillet 2021. L'APD qui se veut la mise en plan précise, des options retenues et validées, est pourtant remise en question. Le client exprime sa satisfaction pour l'ensemble du bâtiment, mais exige un hall d'entrée plus majestueux. Cette dernière remarque, apparemment anodine, va induire quelques chambardements, notamment structurels. Plusieurs scénarios d'agrandissement du hall sont étudiés et discutés. Il faut garder l'harmonie et la cohérence de l'aménagement, sans compromettre la stabilité de l'ouvrage, au regard des sollicitations sismiques. Un nouveau compromis est trouvé, et une deuxième version de l'APD est soumise au SRAD le 17 janvier 2022. Cette dernière est formellement approuvée le 9 février, ce qui autorise le groupe Tram à se lancer dans la préparation des documents du dossier de construction. Mais la conjoncture nationale rattrape encore une fois le rythme de production. Pendant plusieurs mois, la criminalité, exacerbée par une grave crise de carburant, compromet sérieusement la vie en Haïti, au point que les esprits soient plus préoccupés par des stratégies de survie. Le projet souffre et accuse du retard. Les études n'arrivent à reprendre timidement que vers le tournant de l'année 2023. Une première version du dossier de construction est soumise au SRAD le 22 juin de la même année. Cependant le client, traumatisé par les derniers événements, fait valoir des impératifs sécuritaires pour en rajouter au cahier des charges. Il demande l'autonomie énergétique totale, pour au moins 72 heures cumulées, l'hébergement d'un personnel de service permanent, ainsi que le renforcement de la sécurité physique et électronique. Ces derniers changements, intégrés au plan, sont approuvés par le client le 6 juillet 2023. Après donc 5 ans de cogitation, de remise en question, et de compromis renouvelés, les études architecturales et techniques arrivent à leur fin. Groupe Tram se fait le plaisir de vous présenter le siège social du groupe JL.